Et si ton anxiété essayait de te parler? Et si derrière les battements de ton cœur qui s'accélèrent, les nœuds dans ton ventre, les pensées qui tournent en boucle, il y avait un message, un besoin non entendu, une émotion non accueillie? Aujourd'hui, on va explorer ce que l'anxiété cherche à te dire en profondeur et avec beaucoup de douceur quand même. Je suis Zénab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle, et je suis également facilitatrice de breathwork et formatrice en soins énergétiques trauma informés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, peut-être toi qui m'écoutes, l'anxiété. Mais surtout, on va essayer de comprendre ce que l'anxiété essaie de nous dire, parce que oui, l'anxiété n'est pas juste un symptôme gênant, c'est un message. L'anxiété, souvent, on la fuit. Quand la crise d'angoisse commence à arriver, on va la combattre. On voudrait juste qu'elle disparaisse, parce que c'est très, très, très désagréable. Et je sais très bien ce qu'est l'anxiété. Moi, je t'invite aujourd'hui à changer de regard sur l'anxiété. Ne pars pas, ne pars pas. Et si, au lieu de la considérer comme ton ennemi, elle était une messagère? Si tu regardais la l'anxiété différemment, si tu mettais de nouvelles lunettes pour la voir, si c'était une alliée un peu maladroite, je te l'accorde, qui tire la sonnette d'alarme pour nous protéger de quelque chose, pour nous informer de quelque chose. Elle apparaît souvent quand notre système nerveux sent qu'on est en danger. Même si rationnellement tout va bien, ça peut être un danger émotionnel, un souvenir enfoui, quelque chose qui remonte ou simplement trop de pression. L'anxiété, ce n'est pas juste une peur irrationnelle, c'est vraiment un signal. C'est une réaction du système nerveux face à quelque chose de perçu comme une menace. Parfois une menace réelle, parfois une menace symbolique. Elle peut être là parce qu'on en fait trop, parce qu'on ne s'écoute plus, parce qu'on a mis nos émotions de côté, etc., etc. C'est ton corps qui te dit stop, regarde-moi, j'ai besoin de toi. Quand on pense à l'anxiété, on pense souvent à quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut vite taire, combattre, supprimer. On la voit comme un bug, comme si ton corps en fait déraillait, ou comme si ton esprit déraillait. Mais en réalité, l'anxiété, c'est une réponse de protection. C'est ton système nerveux qui te dit attention, il se passe quelque chose que je perçois comme une menace. Et je t'invite à voir mes épisodes sur le trauma, sur la neuroception, pour voir qu'on peut percevoir la menace là où il n'y en a pas réellement. Alors oui, parfois ça peut sembler exagéré. Oui, parfois ça n'a absolument aucun sens logique. Mais pour ton système nerveux, à ce moment précis, la menace est bien réelle. Et l'anxiété elle arrive pour essayer de t'en protéger. Je vais te donner un exemple précis. Imagine que tu marches dans la rue et d'un coup, tu entends un énorme bruit derrière toi. Ton cœur va commencer à s'accélérer, tu vas peut-être te figer, ton cerveau va rentrer en alerte. C'est une réaction automatique. Ton corps, il réfléchit pas. Il va juste te préparer et te protéger. Et c'est exactement ce que fait l'anxiété. Sauf qu'elle s'active parfois même quand il n'y a pas de danger réel, mais qu'il y a un danger perçu. C'est comme une alarme incendie ultra sensible. Tu fais griller une tartine le matin et elle sonne comme si la maison tout entière était en feu. L'alarme, elle n'est pas mauvaise en soi, elle est juste un peu trop réactive. Et plus tu la combats, plus elle panique, parce qu'au fond, elle pense qu'elle te rend service. L'arme à incendie te rend service, parce que s'il y a un réel feu, tu es vraiment content qu'il y ait une alarme à incendie, n'est-ce pas? Et quand tu changes de regard, il y a une espèce de magie qui commence à s'opérer, parce que tu arrêtes de lutter contre elle et tu commences à l'écouter. Tu lui commences à lui laisser l'espace pour l'écouter. Alors que maintenant qu'on comprend que l'anxiété n'est pas une ennemie, qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire? Quels sont les messages cachés derrière une agitation intérieure? 1. Elle peut te dire que tu as besoin de ralentir. Et oui, l'anxiété, elle peut surgir quand tu es en mode suradaptation tout le temps, quand tu avances sans pause, quand tu t'oublies. Elle te dit, stop, c'est trop, je suis à bout. Ton corps, c'est pas une machine, il a besoin de repos, il a besoin de lenteur, il a besoin de respiration, et parfois il choisit l'anxiété comme dernier recours pour te faire lever le pied. Parfois, l'anxiété apparaît quand tu en fais trop, que tu t'oublies dans le faire, 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 dans les obligations, dans les sacrifices pour les autres. Il faut, il faut, il faut. C'est ton système nerveux qui te dit, je n'ai plus de carburant, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as trop donné et que tu ne t'es pas rechargé.
Donc à ce moment-là, pose-toi peut-être la question, est-ce que je suis en train de dire oui à tout alors que mon corps dit non? J'avais fait une vidéo à ce sujet, euh, quand ton corps dit non. La deuxième raison qui peut être cachée derrière l'anxiété, c'est qu'il y a une partie de toi qui a peur. Et cette partie, évidemment, c'est ton enfant intérieur. Souvent, derrière l'anxiété, il y a une peur non entendue, une vieille blessure, un petit toi du passé qui a peur de ne pas être aimé, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné. Et ce petit enfant intérieur, il peut se manifester comme il peut, parce qu'il n'a jamais été rassuré, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être pris dans les bras, écouté, etc., etc. Troisièmement, troisième raison derrière l'anxiété, tu n'es pas dans le présent. Tu as besoin d'ancrage. Quand on est dans l'anticipation, dans le et si, le mental, il part en avant. Tu n'habites pas vraiment ton corps. Le corps, il reste derrière lui. Et l'anxiété, elle peut naître de ce décalage, comme si on avait quitté le moment présent sans le vouloir. Et on s'en rend même pas compte. Donc, dans ces moments-là, je t'invite à revenir à ton souffle, à tes pieds, à l'ici et maintenant. Donc, tes pieds au sol, essaie de ramener ta conscience vers tes pieds qui touchent le sol. Quatrième raison, tu n'es pas aligné avec toi-même. L'anxiété, elle peut apparaître quand tu fais des choix à contre-cœur, quand tu dis oui alors que tu penses non, quand tu vis selon les attentes des autres. Mais ton âme, elle crée à l'intérieur. Ton intuition, elle te dit, ouh, tu es en train de te trahir. Est-ce que tu te rends compte? Reviens à l'authenticité. L'anxiété, elle te dit aussi que tu t'es oublié dans le chemin, que tu as besoin de te retrouver. Est-ce que tu t'es déjà dit cette phrase? Je me suis perdu, je me sens perdu. Et l'anxiété, elle peut naître de cet écart-là entre qui tu es profondément et qui tu crois devoir être, qui tu crois devoir être en société aussi. Les faux semblants, quand tu caches ton émotion, quand tu dis ça va alors que ça va pas en fait. Et si ton anxiété voulait juste te ramener à ton authenticité perdue et en fait te faisait même un cadeau. Cinquième raison derrière l'anxiété, le fait que tu portes trop. Tu as trop de choses sur les épaules. Responsabilité, émotions refoulées, pression quotidienne. Tu tiens bon, mais ton corps, lui, il dit, j'ai besoin d'aide. Et l'anxiété, elle devient un signal d'alerte. Elle t'invite en fait à poser ce fardeau, à demander du soutien, à alléger ta charge mentale et émotionnelle. Donc elle te fait un cadeau en quelque sorte, parce qu'elle vient t'informer de quelque chose. Toujours faut-il l'écouter, bien évidemment. Et certaines personnes, elles vivent avec une anxiété chronique simplement parce qu'elles essayent de tout porter toutes seules. Ce sont des mécanismes de survie qu'on apprend dans l'enfance. Elles ont un rôle de sauveur, d'aînés responsables. Elles ont été parentifiées. Ce sont les femmes fortes, voire même les enfants thérapeutes. Je ferai un épisode sur ça. Et on s'est enfermé en fait dans ces espèces de carapaces, dans ces espèces de rôles. Et ton corps, il crie à l'aide parce qu'il y a une pression invisible qui lui est insupportable. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as appris à demander de l'aide? Ou est-ce que tu as cru qu'aimer voulait dire tout porter sans faillir? Sixième raison derrière l'anxiété, il y a un trauma ou une mémoire non digérée, évidemment. Parfois, l'anxiété se réveille sans prévenir parce qu'il y a eu un mot, il y a eu un lieu, il y a eu une sensation, une odeur, une personne. Et tu comprends pas pourquoi. Mais ton corps, lui, il se souvient, il se rappelle, il garde en mémoire des expériences du passé, parfois enfouies. Et l'anxiété devient une porte, une invitation à aller rencontrer ce qui a besoin d'être reconnu, ce qui a besoin d'être accueilli, ce qui a besoin d'être guéri. L'anxiété peut surgir sans cause apparente, mais elle a une mémoire, celle de ton corps. Ton système nerveux, il peut percevoir un danger là où il n'y en a plus, parce qu'un événement actuel ressemble inconsciemment à une vieille blessure. Septième raison, tu réprimes tes émotions et ton corps le sait. On nous a souvent appris à ne pas trop ressentir, à ne pas pleurer, à ne pas crier, à ne pas déranger. Alors, on va garder à l'intérieur de soi. On va ravaler, on va contrôler, on va sourire quand ça va pas. Combien de fois on t'a demandé si ça allait et t'as dit ça va, alors que non. Parfois, souvent, malheureusement, il vaut mieux dire ça va parce que la personne en face, elle est incapable de toute façon de nous accueillir. Donc, voilà, des fois on dit, on demande est-ce que ça va de manière machinale et c'est pas sincère, il n'y a aucune démarche sincère derrière. Voilà, mais je fais la différence avec un ça va réellement de la personne qui s'intéresse vraiment à comment tu vas et toi tu lui dis oui alors que non en fait. Donc on est des pros du camouflage émotionnel.
Mais les émotions, elles disparaissent pas parce qu'on les ignore. Elles s'impriment dans le corps. Comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis souvent, tes émotions, tu les as juste enterrées vivantes en fait. Et l'anxiété, c'est juste l'expression refoulée de ce qu'on n'a jamais osé ressentir. Un chagrin jamais pleuré, une colère jamais exprimée, une peur que tu n'as jamais accueillie. Tout ça, en fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et un jour, ton système nerveux, il craque. Il te dit, il faut que ça sorte. Et ça sort sous forme d'angoisse. Alors, peut-être que derrière ton anxiété, il y a un trop-plein émotionnel qui n'est pas exprimé. Peut-être que ton, ton anxiété, elle essaie de te dire, laisse-moi ressentir. Laisse-toi ressentir, tu as le droit, c'est ok, c'est safe. C'est, euh, tu vas pas mourir, en fait, si tu ressens. Je t'assure. Mais il y a plein, plein, plein des personnes que j'accompagne qui pensent qu'elles vont mourir. Et c'est pour ça que je trouve que le breathwork est vraiment très, très, très puissant parce que il nous pousse à ressentir et tu es porté dans un espace, dans un groupe et ton corps, ton esprit, tout ton inconscient, ton subconscient, ton conscient comprennent que tu peux ressentir avec grâce, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de douceur. Tu vois, l'anxiété n'est pas juste là pour te gâcher la vie. Elle est là pour t'alerter, pour te protéger, pour te ramener vers ce qui compte vraiment. Ta vérité intérieure, ton rythme, tes besoins profonds. Alors maintenant que tu as peut-être identifié le message derrière ton anxiété, on va voir ensemble comment tu peux l'écouter, comment tu peux la réguler avec douceur et qu'est-ce que tu peux faire si tu as une crise d'angoisse. On verra ça dans l'épisode prochain, donc n'oublie pas d'activer la cloche ou de t'abonner à mon podcast pour voir l'épisode prochain. Comme d'habitude, si tu veux faire vivre cette chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à partager pour que de plus en plus de personnes aient accès à la guérison et puissent aller mieux parce que aller mal n'est pas une fatalité. À très bientôt. Ciao, ciao.